Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment il faut parler du passé. Si vous voulez par exemple parler de votre jeunesse, de votre enfance, de ce que vous avez fait pendant les vacances dernières, alors vous pouvez utiliser des temps du passé. Concrètement, nous allons voir quel temps du passé existe en français et dans quelle situation il faut utiliser quel temps. Pour ce cours, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin de votre cours de français, page 35 jusqu'à la page 41, et quelque chose pour écrire et pour prendre des notes dans votre cours. Vous êtes prêts? Alors, on y va. La première question que nous devons traiter, c'est quel temps il existe en français quand on parle du passé. Alors ici, nous allons seulement parler des temps de l'indicatif. Donc vous pouvez oublier le conditionnel, le subjonctif, etc. Ça, c'est pour un autre sujet. Alors quel temps du passé existe-t-il à l'indicatif? C'est l'indicatif passé composé, l'indicatif imparfait, l'indicatif plus que parfait, l'indicatif passé récent et pour terminer, l'indicatif passé simple. Ce dernier temps se trouve entre parenthèses parce que, comme vous savez, c'est un temps que vous devez surtout reconnaître dans un texte et que vous ne devez pas former activement. Les temps du passé les plus utilisés, ce sont le passé composé et l'imparfait. C'est pour cela que je les ai mis en vert. En orange, nous trouvons l'indicatif plus que parfait, un temps qui est utilisé beaucoup, mais un peu moins. Et finalement, le passé récent qui est vraiment utilisé dans quelques situations très spécifiques. Dans la vidéo suivante, je vais vous expliquer la différence entre ces deux premiers temps, c'est-à-dire le passé composé et l'indicatif imparfait.